Cette vidéo est sponsorisée par Huawei. Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre mes premières impressions sur ce Huawei MateBook 13. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable léger, puissant, pas cher, parce que vous êtes souvent en déplacement, parce que vous êtes étudiant ou parce que vous voulez pas dépenser 2-3 000 euros dans un ordinateur, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Pour ma part, j'avais jamais essayé d'ordinateur Huawei, mais j'étais très intrigué par Huawei Share qui offre de grandes possibilités d'interaction entre les smartphones et ordi Huawei. Et pour le coup, je suis agréablement surpris du rapport qualité-prix du produit, mais surtout par l'écosystème de Huawei. Je vous explique. Pour ce qui est du design, c'est très réussi. Huawei propose un très bel ordinateur portable gris avec un châssis en aluminium et des touches noires rétro-éclairées. L'ensemble est bien assemblé, c'est du solide et on est sur un produit de grande qualité. J'aime beaucoup le fait que le clavier prenne toute la largeur du châssis. En plus d'être très joli, ça offre un grand confort de frappe, on se sent pas trop serré avec des touches trop petites. La disposition des touches est bonne et comme je vous l'ai dit, il est rétro-éclairé avec 2 niveaux de luminosité. Pratique quand on utilise son ordinateur dans des environnements sombres. Juste au-dessus, vous trouverez un capteur d'empreinte rapide et fiable. Après, il y a deux trucs que j'aime moins. Le trackpad, il a une texture un peu rugueuse à la surface et c'est un clic mécanique où on ne peut pas cliquer partout. Rassurez-vous, il reste très correct. Il n'est pas trop petit malgré la taille du produit et ça, c'est toujours appréciable. Il y a aussi le placement des haut-parleurs dont je suis pas fan, j'aurais préféré qu'il soit dirigé vers le haut. Après, ces deux critiques sont mineures, surtout vu le prix du produit. Pour ce qui est de la fiche technique, j'ai reçu la version i7 avec 512 Go de SSD, 16 Go de RAM et une Nvidia MX 250 qui coûte 1299 € et 99 centimes. C'est cette version que j'ai là, que j'ai utilisée ces 2 dernières semaines et que j'ai beaucoup appréciée. Mais il y a aussi une version i5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et une MX 250 qui coûte 1049 € et 99 centimes. Et surtout avec cette version, il y a une offre de lancement avec 200 € de remise immédiate et des écouteurs sans fil FreeBuds 3 offerts que j'ai testé il y a quelques mois. Et je pense que cette offre vaut carrément le coup. Déjà, et ça vaut pour les deux versions, on retrouve une carte graphique dédiée et ça c'est pas commun dans des châssis aussi fins. Habituellement, on retrouve uniquement celle intégrée dans la puce Intel. Là, c'est une carte graphique Nvidia qui n'est pas la plus puissante, mais vous pourrez faire un peu de gaming léger occasionnellement. En tout cas, l'écran, il est super cool à regarder avec ses bordures qui sont très fines. On parle d'un taux d'occupation de 88%, donc c'est dans la continuité de ce que Huawei propose sur ce produit, à savoir un design premium, léché et dans l'air du temps. C'est un écran IPS LCD 2K. C'est pas le plus fidèle niveau colorimétrie, mais ce qui est appréciable, c'est son format 3x2 qui permet d'avoir un plus grand champ de vision vertical, pratique pour lire des articles, naviguer sur le web et tout simplement avoir plus d'espace pour travailler. C'est quelque chose qui me dérange souvent sur les laptops Windows. Le format 16/9 est le standard, pourtant ce format 3x2 est plus agréable pour regarder des films et des séries avec des bandes noires réduites. C'est aussi plus agréable pour la productivité, à savoir qu'on a plus d'espace en haut et en bas offrant davantage d'informations. Par exemple, sur un montage vidéo 1080p sur Premiere Pro, j'ai assez d'espace pour voir confortablement mon écran de prévisualisation et ma timeline en dessous, donc gros point positif pour Huawei avec cet écran. L'autre point positif, et ça c'est uniquement présent sur la version i7, c'est qu'il est tactile. C'est pratique dans certains cas, comme quand on veut zoomer sur quelque chose plutôt qu'avec le trackpad. C'est aussi pratique pour faire des screenshots avec 3 doigts. Autrement, ce MateBook 13 est vraiment fin et léger. On est sur du 1,32 kg, donc vous le voyez, je le tiens à 2 doigts, et 1,5 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment pratique pour se le trimballer partout avec soi. Et du coup, forcément avec cette finesse, on retrouve 2 ports USB-C et une prise jack. Alors non, ce ne sont pas des ports Thunderbolt 3, mais avec le port de gauche, on peut recharger son ordi, ce qui est très appréciable car c'est un produit ultra portable et on n'aura pas besoin de trimballer 50 câbles. Il y aura juste à prendre son chargeur d'ordi 65 watts USB-C pour charger son ordinateur et son téléphone. Sachez également que pour ceux qui regrettent l'absence d'un port USB-A, Huawei fournit un adaptateur USB-C à USB-A dans la boîte. Donc ça c'est bien vu si vous voulez brancher votre téléphone à votre ordinateur. Mais bon, pour le coup, si vous avez un smartphone Huawei comme un P30 Pro ou un P40 Pro ou tout autre smartphone Honor ou Huawei doté d'IMUI 10 et surtout du NFC, vous n'aurez pas forcément besoin de le brancher car c'est la force de Huawei et de son écosystème, c'est qu'ils fonctionnent tous bien ensemble. Vous l'aurez compris, je parle de Huawei Share. Pour utiliser Huawei Share, vous aurez besoin de deux choses. Comme je vous ai dit, un smartphone Honor ou Huawei doté d'IMUI 10 et du NFC. Et la deuxième chose, c'est que votre ordi Huawei ait ce petit sticker collé sur l'ordi. C'est là qu'est contenue la puce NFC. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Avec Huawei Share, on peut faire des choses plutôt sympas. Par exemple, je peux dupliquer l'écran de mon smartphone et le contrôler directement depuis mon ordi. C'est pratique car je peux laisser mon smartphone posé sur le bureau ou dans ma poche et le contrôler à distance sur l'ordi pour répondre à mes SMS, poster une photo sur Instagram, partager des fichiers super rapidement avec du drag and drop du smartphone vers l'ordinateur ou inversement. Je peux faire du copier-coller, par exemple si j'ai un tweet en brouillon sur mon smartphone que je souhaite poster depuis l'ordinateur.
Enfin bref, vous l'aurez compris, ce système de recopie d'écran où on peut utiliser son smartphone sur son ordinateur, c'est super pratique et il y a plein d'applications possibles. Donc ça, c'est une belle intégration et une belle démonstration de l'écosystème de Huawei. Et je pense que ça vaut le coup de se pencher sur leurs ordi qui tournent parfaitement avec Windows. Il n'y a pas de souci d'embargo ou quoi que ce soit. Et pour le coup, je trouve le rapport qualité-prix vraiment intéressant. Pour l'autonomie, en ce qui me concerne, j'ai pu l'utiliser 4-5 heures. Après, comme d'habitude, tout dépend de ce que vous faites sur votre ordinateur. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins si vous faites du gaming. Mais ce qui ne changera pas, c'est le chargeur de 65 watts qui permet de récupérer 2h30 d'autonomie en seulement 15 minutes. Donc voilà, ce sont mes premières impressions sur ce Huawei MateBook 13. J'avais jamais essayé d'ordinateur Huawei, j'étais curieux de ce que Huawei Share pouvait donner. Et pour le coup, je suis agréablement surpris. Avec un beau design, un bel écran, de bonnes performances et surtout ces petites features en plus si vous avez un smartphone Huawei, je pense que ce MateBook 13 est très prometteur et que pas mal de personnes devraient se pencher dessus. J'ai mis les liens dans la description si vous voulez vous le procurer. Merci à Huawei qui sponsorise cette vidéo et qui permet à la chaîne de vivre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.